Bonjour à vous, chers balances, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la semaine du 31 octobre au 6 novembre 2022. Alors, si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que je pourrais vous retransmettre, en fait, d'informations, de ressenti, d'intuition. Ça peut être également des messages qui pourraient s'adresser autant à vous qu'à votre situation. Maintenant, de votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre situation, donc qui correspondront un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté ingrat du tirage général, j'ai envie de vous dire. Cependant, comme d'habitude, il y a toujours une solution à chaque problème. Je vais vous suggérer d'aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ça pourrait là trouver justement des informations qui correspondent beaucoup plus à ce que vous vivez que sur votre signe solaire. Je sais pas, ce ne sera pas quelque chose d'exceptionnel. C'est souvent le cas. Alors, si vous le désirez, évidemment, tout devient de votre décision. Peu importe la décision en fait que vous allez prendre, tout ce qu'on vous demande surtout, c'est d'exercer votre libre arbitre et votre discernement. C'est-à-dire de prendre les informations qui viennent à nous, qui correspondent à notre situation, à notre ressenti, de sentir que lorsqu'on nous donne une information, que ça résonne à l'intérieur de nous, on a l'impression qu'on nous parle directement. Sinon, on veut dire on laisse passer, c'est tout simplement pas pour nous, ou c'est pas tout simplement pas le bon moment pour nous. OK? D'entendre cette information-là. Maintenant, les outils utilisés durant votre guidance. Alors, pour l'énergie globale de la semaine ou la tendance, direction aussi, ça peut être l'oracle du chemin spirituel. Cette semaine, j'ai choisi. Ensuite, on va travailler avec le tarot des fées, l'oracle de l'âme intuitive et l'oracle des 7 énergies en première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, on va tout simplement répondre à une question. C'est vous, évidemment, qui déterminez le domaine. Réponse par oui ou par non. Alors, voilà grosso modo ce que vont être les outils utilisés pour votre guidance pour la semaine du 31 octobre au 6 novembre. Maintenant, permettez-moi de prendre quelques secondes supplémentaires pour vous dire merci. Merci pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité. J'aimerais vous dire un gros merci, merci, merci. Bon. Alors, mes chers balances, si on allait voir maintenant ce qui se passe pour vous dans les énergies, ce que les énergies vous réservent pour votre semaine du 31 octobre au 6 novembre 2022. Et on va commencer tout de suite, si vous le voulez bien, avec la ligne directrice, ou du moins la tendance de la semaine. Et c'est parti. On est avec le numéro 5 ici. On vous dit, avance le regard droit, crois en toi. Visualise ton avenir et l'univers y pourvoira. On vous demande d'être visionnaire, on vous demande d'avoir la foi cette semaine. C'est la ligne tendance ici. Il faut croire qu'on va s'en sortir. Il faut croire qu'on est capable d'y arriver. Il faut avoir la foi, veut dire qu'il déplace les montagnes ici. C'est un peu ce qu'on vous dit. C'est ce à quoi on vous amène, avec le 5. Il y a un choix à faire. Est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on se lance ou on y croit à moitié? Si on y croit à moitié, on aura les résultats à moitié. Si on y croit, veut dire entièrement, on met notre foi, comme je vous dis, la foi qui déplace les montagnes, une conviction sincère. J'emploie le mot sincère avec... j'appuie sur le mot. Il faut vraiment être sûr et certain, dans notre fort intérieur, veut dire qu'on est dans la bonne direction. Ce qu'on fait, veut dire ce que l'on veut, c'est exactement ce à quoi on a besoin. Sinon, ça vient de vous montrer que vous n'êtes pas du tout dans le bon chemin. Ici, il faut croire qu'on est capable d'y arriver. Mais vraiment, là. OK? C'est ce que la carte vous dit ici. C'est la seule façon pour vous de vous en sortir. Pas de vous en sortir, parce que j'exagère en disant ça. Mais ce que je veux dire, surtout, c'est que c'est plutôt votre seul moyen pour passer à travers cette étape-là. D'y croire que c'est possible. Parce qu'il y a peut-être certains événements qui vont être peut-être plus durs que d'autres. Ou alors, ce qui va être dur pour vous va être facile pour quelqu'un d'autre. C'est pour ça que c'est bon. Il faut le mettre dans le contexte, évidemment. D'accord? On va aller voir tout de suite dans votre état d'esprit sur quoi vous cogitez dans le moment. On nous parle de la justice ici. On nous parle également des rêves et on nous parle également de la machine du temps ici. La justice ici, on vous dit on vous dit de prendre le temps d'examiner attentivement les détails, que vous allez finir par gagner, qu'on parle de décisions justes et objectives, évidemment. On rééquilibre la balance. On a un petit peu cette envie-là. Est-ce que c'est dans votre état d'esprit? Est-ce que vous trouvez ça un petit peu injuste ce que vous vivez? La situation que peut-être que dans le moment vous traversez, c'est peut-être pour vous injuste. C'est comme si vous avez l'impression que vous avez fait bien des efforts, mais on dit que le balancier n'est pas revenu. Il est resté coincé dans l'autre direction, puis on attend qu'il retombe pour trouver un certain équilibre. Ici, on a comme une vague impression, on va dire que ça bouge, mais
C'est juste pour, je dirais, ça bouge, mais c'est juste, on dirait, comme pour faire avec ce que j'ai besoin. Je ne sais pas si je dis bien ce que je ressens. C'est comme si, veut dire, on en avait, mais jamais assez pour en avoir trop. C'est un peu dans ce sens-là qu'on trouve un peu ça injuste parce qu'on n'arrive pas à prendre comme le dessus. Je mets ça dans n'importe quelle direction, hein, n'importe quel domaine. Ça peut être monétaire, ça peut être émotionnel, ça peut être comme si, veut dire, on a de l'amour, mais veut dire, on reste un peu frustré aussi. On a de l'argent, mais veut dire, pour payer ce qu'on a, mais pas pour se payer autre chose. Veut dire qu'on peut-être du luxe ou payer bon, une envie, ou vous comprenez? C'est comme si on en a pour ce qu'on a, mais pas d'over. Il n'y a pas de surplus. OK? C'est un peu cette frustration-là qu'on ressent dans la justice. C'est comme si, veut dire, vous avez l'impression que, OK, le balancier descend, mais il prend pas un grand élan. Hein? C'est pas quelque chose, veut dire que il fait juste un petit, comme le pendule, hein? Une petite affaire. Il n'y a pas tellement d'espace. C'est entre les deux, va-et-vient. C'est un peu cette sensation-là que je vous sens ici. Un peu coincé dans cette période où, comme je vous dis, les choses bougent, mais on dirait que ça ne bouge pas assez pour soit dégager un surplus ou soit dégager, veut dire, des événements qui sortiraient un peu de vous offrir peut-être certaines opportunités à laquelle vous aimeriez avoir. Ces sensations-là qu'on a dans notre état d'esprit. C'est ce qu'on réalise, c'est ce qu'on cogite. On nous parle de rêves, on vous dit de vous fier à vos rêves dans le moment. Vos rêves pourraient être une aide, pourraient être une inspiration, pourraient vous donner une réponse, pourraient vous donner... On nous parle de connexion avec soi et son esprit par les rêves, de croire au pouvoir des rêves, d'y voir une certaine guidance, une certaine direction à choisir. C'est un peu ce qui ressort du rêve ici. C'est vrai que veut dire on est un peu... pour les gens qui rêvent régulièrement, veut dire qui s'en souviennent surtout. Je pense qu'on nous dit bien scientifiquement que veut dire tout le monde rêve, mais c'est juste qu'on s'en souvient pas. Je vous dirais ici, il y a toujours le petit truc du petit carnet, veut dire de laisser sa table de chevet, veut dire pour être en mesure d'écrire vos rêves, en même que vous soyez comme moi, et que le fait de faire ça, ça vient de vous réveiller, donc vous vous rendormez pas. Alors quand ça arrive à 3 heures du matin, mettons il est beau le rêve, là, mais... Alors, j'ai oublié cette méthode-là pour moi parce que ça me réveille trop. Donc, j'ai de la misère à me rendormir après. Donc, c'est pas possible. Parce que ça veut dire, si vous rêvez quelque chose, vous le notez, mais vous en avez conscience vraiment, réellement. C'est souvent juste le lendemain, ou plusieurs journées après. Ça dépend quand vous le relisez, finalement. Des fois, c'est une signification, puis plus on le relit, différentes journées passées, la définition n'est pas toujours la même. C'est un peu, ça vous amène une autre façon de voir, de ressentir les choses ici, les rêves. Il y a des réponses, il y a peut-être des réponses à certaines questions que vous allez trouver dans vos rêves ici. C'est un peu dans votre état d'esprit. On sait peut-être certaines choses à laquelle on a rêvé, étant donné qu'on est dans votre état d'esprit aussi. Ici, on est dans le time machine qu'on appelle. Ça peut être les ancêtres, oui. Ça peut être notre... Parce que c'est un désir. On parle du temps ici. C'est peut-être un désir. On aimerait bien revenir en arrière un peu. On a pris certaines décisions qu'on est très conscient, veut dire que ça ne nous a pas aidés. Ça a été des décisions qui ont été prises par l'urgence du moment, par l'impulsion, par entêtement, par orgueil, bon, mettez-le par peu importe pourquoi. Ça peut être parfois avec sagesse, mais bon. Et c'est un peu comme si on aimerait reculer un petit peu en arrière, un petit peu ici, dans notre état d'esprit. Il y a des choses, à laquelle, on n'a pas tout à fait porté attention, qu'on regrette de ne pas y avoir porté attention ici. Mais on réalise. Donc, si les choses sont à revenir, il n'y aura pas de problème, vous allez être prêt, tout simplement. Ça peut être ça. Ou alors, on se réfugie dans certaines réconforts qu'on pourrait retrouver auprès de la famille. Moi, quand je parle de la famille, c'est vraiment au niveau plus tradition, façon qu'on a nous a enseigné durant notre vie, certains principes de vie aussi qu'on nous a selon l'éducation qu'on a reçue. Les parents, les grands-parents, les arrière-grands-parents, c'est peut-être certaines aptitudes que certains parents ou grands-parents vous aviez d'un côté ou de l'autre. On avait ici quelque chose qui nous rattache au passé. C'est pas rien de négatif, c'est une force qu'on va chercher ici. Alors, vous êtes en train de regarder ça. Est-ce que quelqu'un dans votre famille, on parle dans le cercle familial, je parle passé, on parle du temps du temps passé ici. On parle pas de l'actuelle période.
Quelqu'un qui a peut-être fait quelque chose d'inspirant, qui a eu une idée brillante, mais qui n'a pas été capable de le mettre en application. Ça peut être dans n'importe quel sujet pour vous. C'est quelque chose qui vous... pas qui vous préoccupe, mais vous exprimez une certaine curiosité. Alors, à vous de voir, évidemment, où est-ce que ça vous rejoint. Mais c'est par rapport, comme je vous dis, au passé. On parle des ancêtres ici, des ancêtres, nos ancêtres. Okay? Ou on est peut-être tout simplement à la recherche de notre arbre généalogique. Ça peut être possible aussi. Ça peut être dans ce sens-là. Je ne croirais pas, mais ça peut être une possibilité pour certains, étant donné qu'on est dans un tirage général. OK? Alors, on va maintenant, si vous voulez bien, dans la semaine, qu'est-ce qui pourrait être un atout, qu'est-ce qui pourrait être un obstacle qui pourrait vous aider, ou qu'est-ce qui pourrait être un outil également dans la semaine. On nous parle des amoureux ici. On nous parle de croire, encore une fois, hein? Et on vous ramène de guérir votre cœur ici, des certaines peut-être déceptions que vous avez eues, peut-être certaines blessures que vous avez eues. On parle des amoureux ici, le 6, on vous dit un amour vrai qui dure longtemps, choix qui viennent du cœur, un retour à la santé. Je pense qu'on renforce, si on a déjà un amour dans notre vie, je pense qu'on renforce un peu, veut dire, ce qui existe dans notre vie. On se rend compte de la valeur de la personne qui est avec nous. C'est un peu dans cette idée-là. On sent qu'il y a une communion. Regardez les deux amours qui se font face ici. On sent qu'il y a une connexion, on sent qu'il y a quelque chose. C'est peut-être votre situation. Ici, c'est peut-être ça qui va vous aider à traverser certaines choses dans votre semaine. C'est le fait d'être deux et de s'entendre, mais veut dire de s'appuyer un sur l'autre. Il y a un appui ici du conjoint, de la conjointe. On parle de croire également, d'avoir la foi, on vous le disait au début, hein? Croire en soi, croire aux autres, le sentiment de savoir. On est vraiment dans... On met un peu à l'épreuve, un peu beaucoup à l'épreuve, dire votre foi ici. Dans cette semaine-là, je pense qu'on vient un peu vous titiller. Peut-être dans l'esprit de dire que peut-être que pour vous, normalement, oui, vous êtes très croyant, que ce soit en ce que vous voulez, il n'y a pas nécessairement être en Dieu, là, ça peut être n'importe qui. C'est votre foi est placée à quelque part, veut dire si vous croyez vraiment, veut dire bon, mais il y a des moments où ça va mal, où la foi elle prend le bord aussi. C'est un peu dans ce sens-là que je la ressens. C'est comme si, veut dire, c'est pour ça qu'on vous dit, écoute, c'est pas dans les moments où ça va bien qu'il est important d'avoir de la foi. C'est dans les moments où ça va mal qu'il est important d'avoir la foi. Il faut que tu crois que dire, les choses peuvent changer, que tu peux faire une différence, que tu peux arranger les situations, que tu peux aller au-delà veut dire, de tes forces pour arriver veut dire, à trouver une solution. Veut dire, on n'est pas... C'est facile d'avoir la foi quand tout va bien. Un peu plus difficile de l'avoir veut dire, quand ça va un peu moins bien. C'est un peu dans ce ressenti-là que je vous parle de croire ici. Parce qu'on vous le revient aussi. On vous dit de croire en vous et de visualiser votre avenir et l'univers, lui, pourvoira. Donc, envoie des énergies positives et tu vas recevoir des énergies positives. On est dans cet état d'esprit-là. C'est un peu dans cet état d'esprit qu'on vous guérit ici. On se guérit ici. On est avec le chakra du cœur. On croit qu'on est capable de faire une différence. On croit au pouvoir de la pensée positive. On croit dans tous ces moyens, veut dire spirituels, d'arriver à ce que l'on veut, parce qu'on les a déjà expérimentés. Donc, on se guérit un peu de cette façon-là, mais c'est aussi des outils qui pourraient vous être utiles, tout simplement, aussi dans la semaine également. De voir que de vous guérir, ça vous amène à avoir une autre perception. On est plus tolérant, on est moins inquiet sur notre condition de santé aussi. Ça peut être dans ce sens-là aussi également. OK? Alors, on va maintenant dans l'action un peu où est-ce qu'on en est, une fois qu'on a un peu cogité, on sait un petit peu plus, peut-être certaines indications d'action qu'on pourrait entreprendre. On a des outils ici qui peuvent nous aider. On a une complicité avec la personne qui partage notre vie, ou du moins quelqu'un qui est proche de nous, qui est de bons conseils, d'après ce que je peux comprendre. C'est quelqu'un qui vous appuie, donc c'est toujours mieux de se sentir appuyé, veut dire que se sentir seul, n'est-ce pas, face à une situation. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici dans l'action qu'on pourrait entreprendre? On parle de la princesse du printemps. On nous parle du féminin, on va avoir besoin du yin ici, et on nous parle de s'ouvrir brusquement. Je pense qu'il y a quelque chose qui va déclencher nécessairement dans l'action. On nous parle ici qu'il est temps de poursuivre vos rêves, hein? On y revient, ce que vous avez rêvé. Faire quelque chose qui élargit votre horizon, on ouvre des possibilités. De laisser votre créativité également s'exprimer. Je pense que c'est la pulsion qu'on a. Avec le rouge ici, c'est un peu cette façon, je pense qu'on vous sent bouillonner dans ce sens-là. On a envie de bouger, on a envie de faire quelque chose. Je veux dire, je pense que nos rêves, c'est une des façons les plus... Si on croit en nos rêves, croire qu'on est capable de les réaliser, qu'on est capable d'atteindre ce qu'on veut atteindre, veut dire, c'est déjà une pulsion qui
qui est motivante, on va se dire. Donc, ça, on est poussé à agir ici, à atteindre certaines choses. On nous parle de féminin, on y va d'une façon très douce. On est avec le yin, ici, que vous soyez consultant, consultante. Je veux dire, on est dans l'énergie yin, donc dans l'énergie féminine, dans l'énergie où on est un peu plus dans la douceur, dans le réconfort, on ne va pas brusquement vers les gens, on est plutôt tendre, on est plutôt doux, veut dire, avec les gens, on a de la compassion, on a des générosités, on a des qualités, veut dire, de réconfort, veut dire, on est dans une énergie féminine. On n'est pas nécessairement à montrer le point, on n'est pas non plus à aller dans n'importe quelle direction, on n'est pas à combattre non plus, on n'est pas dans cette énergie-là, on n'est pas dans le yang, on est dans le yin. Donc, on se sert des outils ici qui ont besoin plus de douceur pour la situation. Donc, ça correspond, veut dire, on aborde la situation d'une autre façon. On ne va pas, veut dire, rentrer dedans tout simplement, on y va doucement. C'est simplement ce que le yin vient de vous dire ici. D'ailleurs, on vous parle ici d'énergie qui peut... Ici, on est dans le vin en passant. Donc, on est en plus, c'est merveilleux parce qu'on est dans l'énergie réceptive. Donc, on reçoit, je veux dire, on est capable de recevoir plein d'idées, de sensations, je veux dire, ou à laquelle, oui, il faut en trier, mais quand même, ça a des possibilités qui arrivent à vous. Donc, on est en mesure de faire des choix ici, de choisir. OK? On nous parle ici de Broken Open. On parle du cœur, encore une fois. Ici, on est plus au niveau des émotions. Chakra sacré. On nous dit de s'ouvrir brusquement. C'est s'ouvrir brusquement. C'est comme si... C'est comme si il y a comme une... J'aurais envie de vous dire, c'est comme s'il y avait une certaine... Il y a une certaine... Je vais le dire comme je le pense, puis vous en ferez ce que vous voudrez. Une élimination, dans le sens, ça veut dire qu'on comprend quelque chose. Il y a quelque chose qui enclenche ici. C'est un moment, c'est un moment, vous dire, où est-ce que, enfin, j'ai ma réponse à ce que je veux. Veux dire, c'est comme si, veut dire, il y a une compréhension soudaine qui débloque les choses aussi. Ça débloque la compréhension. On est capable, veut dire, maintenant d'aller un peu plus loin parce qu'il y a quelque chose qui nous manquait pour... On ne savait pas quoi, on ne peut pas dire quoi. C'est une sensation, c'est une impression qu'on avait. Ici, ça s'ouvre. On nous parle c'est un cadeau. Ça nous permet de voir le potentiel de l'action à entreprendre, où ça peut nous amener, tout ça. Ça vous donne une ouverture encore là d'esprit, parce qu'on est dans le 28, dans le 1, on a envie de bouger, mais on a quand même vu 2. On veut quelque chose qui irait vers, qu'on pourrait réussir, évidemment, avec le 8, ici, qui nous parle de réussite, qui nous parle ici de succès, pas de succès, mais d'équilibre, oui, de succès aussi, remarquez. Mais ici, on est plus, on se lance pas, veut dire à n'importe comment. On a un bon discernement, on a un bon jugement dans la façon qu'on fait les choses. Donc, c'est tout ce qui nous fait, on les aborde avec douceur, mais on a tous les outils qu'on a besoin pour justement de poursuivre, aller chercher, à continuer, veut dire à poursuivre vos rêves, à atteindre certaines choses que vous voulez, veut dire avoir dans votre vie. On commence, ici, on est dans une action positive qu'on commence à entreprendre ici. Ou du moins, la pensée, elle est là d'entreprendre. C'est peut-être officieux, mais ça devient de plus en plus officiel dans ce sens-là. OK? Alors, on va les conseils de l'hiver, parce qu'il nous dit. Qu'est-ce qu'il pourrait nous conseiller? On nous parle de l'as de l'hiver. Sur certaines, ça va bouger. La pluie, revigorant, c'est bien. Oh, en plus, vous avez les birds of feathers, les plumes d'oiseaux ici. C'est super. C'est l'as de l'hiver, on vous dit ici, ne soyez pas découragés par les défis le long du chemin, parce qu'il y en a des défis. C'est sûr que c'est souvent des choses qu'on ne comprend pas ou des choses, on va dire, qu'on n'avait pas vu venir. Mais bon, ça tombe dans votre cours, que voulez-vous? Parfois, il faut s'adapter. On vous dit qu'il est important de communiquer clairement et précisément. C'est la meilleure façon de voir les choses les plus... qui ressemblera le plus possible à ce que vous voulez. Si vous n'êtes pas clair dans votre demande, c'est dur de vous donner ce que vous voulez ou de comprendre ce que vous voulez, finalement. Donc, on vous demande précisément cette semaine d'être très, très cartésien dans la façon de vous exprimer. Ici, on exprime des faits. OK? On ne va pas dans les ça pourrait exister. OK? Non, ça existe. Donc, c'est ça la clarté. OK? On vous dit que vous auriez peut-être des nouvelles idées étonnantes qui pourraient être appliquées aussi. Hein. Parfois, les idées les plus saugrenues, c'est peut-être parfois celles qui fonctionnent le plus ou le mieux. Alors, c'est un peu dans cette énergie-là aussi. Il y aura peut-être un petit peu, comme je vous dis, on vous demande de faire beaucoup appel à votre côté plus, comme je vous dis, cartésien, plus
scientifique, plus logique, je veux dire, de voir les choses ici. De ne pas se laisser, parce qu'il y a beaucoup de cœur jusqu'à maintenant, dans vos cœurs. Donc, ça ne veut pas dire nécessairement que ça vous ramollit, je pas là que je veux vous dire, je veux pas là que je veux vous amener, mais c'est que l'ouverture, c'est beau l'ouverture d'esprit, l'ouverture du cœur, mais éventuellement, il faut faire un triage. On ne peut pas tout prendre, qu'est-ce qui vient à nous. Éventuellement, il y a des choses qui nous correspondent, il y a des choses qui correspondent au moment aussi, mais que, bon, éventuellement, ne pourra pas durer dans le temps. Il y a un triage à faire. C'est normal. On s'ouvre, mais ça ne veut pas dire qu'on accepte tout non plus. Ça ne veut pas dire qu'on correspond nécessairement à tous nos besoins non plus. Alors ici, il y a un triage à faire, mais on a besoin d'un côté plus logique ici. Dans le sens que est-ce que j'ai vraiment besoin de ça? Ou je peux m'en passer, ou alors vraiment, je sais qu'à long terme, ça va aller prendre la poussière dans un coin. C'est un petit peu cet esprit-là qu'on veut que vous exerciez dans la semaine particulièrement. La pluie pour se nettoyer, la pluie pour j'allais dire s'épurer. On pourrait le mettre dans cette façon-là aussi. La pluie, mais veut dire, on parle de la douche, hein? C'est symbolique. C'est l'eau qui vient nettoyer, qui vient enlever un peu les traces. Veut dire que ça peut laisser les combats que vous avez peut-être eus durant la semaine, ou du moins qui ont laissé des traces, on va le dire de cette façon-là. On nous parle de se purifier, de se rafraîchir. On parle d'arc-en-ciel, on parle de liberté, d'avoir nettoyé un peu tous les scories, veut dire qu'il nous reste dans notre vie, un peu les petits restants d'impressions, de sensations qu'on a plus ou moins conscience qu'on garde près de nous, parce que, bon, on va dire, on n'a pas nécessairement... on a balayé. On a peut-être des petits coins qui restent, puis il y a quelques petits grains de poussière aussi qui restent. Alors, c'est un peu ça qu'on vous demande de nettoyer aussi, si le besoin s'en ressent, évidemment, si vous êtes dans cet état-là. Mais je suis certaine, la purification amène, veut dire, se purifier amène un arc-en-ciel, donc une amélioration. Ici, on ne se laisse pas habiter par ce que l'on vit. C'est un peu dans ce sens-là, la purification ici. Okay? On ne sait pas nécessairement de s'en détacher non plus. C'est de se purifier des retombées, j'ai envie de vous dire. C'est comme si, veut dire, il y a des choses qui se passent, mais c'est pas votre identité, ça vous identifie pas. Vous comprenez? Ce sont des énergies qui passent dans votre vie, tout simplement. Ça ne veut pas dire que ça va nécessairement vous définir ou vous appartenir toute la vie non plus. OK? On nous parle ici, il y a une belle protection qui est à vous. C'est ce qu'on vous fait prendre conscience un peu, que vous avez probablement des gens autour de vous qui sont de bons conseils, ou qui pourraient être de bons conseils ici, parce qu'on parle quand même du chakra du cœur. C'est aussi les plumes d'oiseaux. Les plumes d'oiseaux, c'est la protection du divin. C'est les plumes des ailes, des ailes des anges. C'est une protection dans les moments difficiles, donc quelque chose... C'est un symbole de force, c'est quelque chose à vous inspirer. C'est quelque chose à vous sentir pénétré par ce genre d'énergie-là, d'accepter que cette énergie-là vienne vous réconforter. N'oubliez pas l'énergie yin. On est un peu dans cette énergie-là. On vous dit que c'est l'équivalent des anges de la nature. OK? Mettez-le dans cette énergie-là. Mais chose certaine, c'est une connexion entre l'esprit et le divin, pour certains. Mais pour moi, c'est une protection, c'est une certaine liberté, hein, les oiseaux. C'est un cadeau qui vient du ciel. C'est aussi, peut être pris dans cette interprétation-là aussi. Avec la purification, ce qui vous amène l'arc-en-ciel, ça peut être possible aussi. Quelque chose qui peut être exaucé dans le conseil. Donc, c'est peut-être une façon, la liberté de s'ouvrir, veut dire avec ici la pluie, de se nettoyer, d'accepter de prendre les choses telles qu'elles sont. Mais il y a du support autour de vous. Vous n'êtes pas laissé seul à vous-même. N'oubliez pas de vous entourer de certaines personnes, si c'est possible, évidemment, si vous en ressentez le besoin, mais surtout, c'est disponible pour vous, certaines personnes avec une expérience de vie. Pour venir ici aux ancêtres, à des personnes beaucoup plus âgées qui ont une expérience de vie enrichissante, qui est enrichie, veut dire, par leurs expériences. OK? Alors, voilà maintenant, si vous voulez bien, le résumé de la situation. Où est-ce qu'on en est à la fin de la semaine? Ça peut être le résumé de la semaine, comme ça peut être aussi la résultante, ou peut-être pour certaines réponses. Mais ça peut être montrer aussi vers quelle direction on tend. Suite aux décisions, peut-être à certaines réflexions et tout qu'on a fait durant la semaine. OK? On nous parle ici du 7 de l'automne. On nous parle de communication et on nous parle de quoi? De willing release. D'être prêt veut dire à relâcher les choses, de laisser partir certaines choses.
Il y a un release ici, il y a un laisser-aller, on décroche un peu de ce qu'on tenait vraiment, les rênes, je veux dire, très serrées. C'est peut-être question quelque chose qu'on veut lâcher pour semer aussi, ça peut être dans ce sens-là avec les pissenlits. En tout cas, on va y revenir. Ici, on vous dit le 7 de l'automne, on vous dit d'être patient. On vous dit ne vous inquiétez pas, prenez le temps de vous reposer, de planifier les prochaines étapes. On vous dit qu'il y a un investissement prudent de temps ou d'argent à faire. On est peut-être dans ce sens-là, arrivé peut-être à une autre étape. Mais chose certaine, on prend le temps. Bon, ici, ce n'est pas des choses qu'on va faire nécessairement dans la vitesse, où on prend des décisions rapides et puis sans nécessairement, veut dire, sans connaître tous les aboutissements. C'est un peu dans ce sens-là. On est très prudent par rapport à ça. OK? Même si ça peut être même. Parce que ce qui est pas nécessairement difficile, mais qui est parce qu'on est dans le chakra du cœur, donc on a le goût de donner. On est porté, veut dire, à tendre la main, etc., etc. Mais ici, on vous dit, sois patient. Pèse tes décisions que tu prends. Veut dire, valide, veut dire, les sensations que tu as ici. C'est un peu dans ce sens-là. C'est qu'on veut pas que vous... Pas qu'on veut pas, parce que c'est vous qui avez le dernier mot. Mais ce qu'on vous suggère surtout, c'est de ne pas vous précipiter que ce soit à prendre des décisions ou à tourner d'un côté ou de l'autre, ou à dire non ou à dire oui rapidement pour regretter après. Veut dire, on est dans une énergie ici pour vous empêcher de vous embourber. Donc, on veut sortir. On veut sortir de cette de où est-ce qu'on est. C'est pas qu'on manque de grand-chose, mais on n'a pas de surplus. On n'arrive pas à faire des économies. On n'arrive pas à stocker d'avance. On n'arrive pas, comprenez-vous, on est juste limité à ce qu'on peut dans le présent. On a rien qui se dessine pour le futur ou qu'on peut engranger pour le futur. C'est ça, la sensation que je ressens des cartes ici. Votre frustration, je dirais même à la limite. OK? On est comme si on est limité. C'est un peu ça qu'on commence à trouver très, très injuste. Mais de notre côté, on vous dit, avance le regard droit. Crois en toi, visualise ton avenir et l'univers, ton avenir et l'univers, il pourvoira. On est capable de... On peut combler ce que tu as besoin. Tu peux combler ce que tu as besoin. Si tu y crois. Même si dans le moment, tu y vois... Toi, tu vois pas grand-chose, veut dire qui t'encourage dans ce sens-là, mais ça ne veut pas dire que ça n'existera pas ou ça n'existe pas. C'est que peut-être que tu ne poses pas tes yeux à la bonne place. Mais il faut y croire, c'est sûr. OK? On parle de communication, on parle de se parler, d'agir, d'écouter également, d'avoir des opinions. Ici, on partage. La communication, ici, je pense, va être importante. Surtout, on parlait des amoureux ici, dans une relation assez intense, dans le sens qu'on se soutient mutuellement. On est des partenaires. C'est un peu dans ce sens-là que je veux vous amener cette relation-là. Ici, c'est la même chose. On parle de communication, on parle de choses ici qu'on discute, qu'on donne nos opinions, qu'on est ouvert émotionnellement. Veut dire, on est quand même dans le chakra ici du chakra sacré. Donc, dans le je ressens. Donc, c'est important pour nous, cette communication-là ici, parce que ça nous donne... ça nous donne l'idée ou l'envie de faire des plans. Veut dire, on sait un peu ce que les gens proches de nous, les suggestions, peut-être les approches différentes qu'on vous amène, qui fait que ça vous amène à justement vous, à avoir peut-être adopté un autre point de vue, ou à avoir peut-être choses certaines, des choses qui peuvent... qui sortent de votre ordinaire. Normalement, vous ne réagissez pas nécessairement de cette façon-là, mais là, le fait de communiquer, de peut-être même communiquer certaines appréhensions que vous avez, peut-être certaines craintes même que vous avez, fait que de le dire tout haut, ça change un peu la dynamique, ça change un peu la façon qu'on entrevoit la chose. C'est comme si c'est qu'une fois qu'on l'a avoué, la peur s'en va. C'est un peu dans ce sens-là que je la ressens. OK? On nous parle d'être prêt à... On est dans le chiffre 4 d'ailleurs, c'est dans un désir de stabilité ici qu'on communique évidemment. Avec le 7, ben, vous le savez, c'est une illumination, c'est un éveil, mais c'est aussi une compréhension, mais on est déterminé à ce que les choses, veut dire, aboutissent. On ne lâche pas prise parce que, veut dire, on est dans le chakra du cœur. OK? On passe à l'action quand même, mais de façon universelle.
Ici, on voit avec les willing et release, c'est être prêt, veut dire, à vivre une renaissance, d'un certain sens, oui, c'est ce que j'avais marqué sur la carte. Ce que je ressens surtout par la sensation par la carte aujourd'hui, c'est surtout le fait de semer pour le futur. C'est de prendre conscience, veut dire que c'est aujourd'hui que vous allez vous préoccuper de votre futur. En semant certaines idées, en entreprenant peut-être certaines démarches qui vont donner des résultats, mais beaucoup plus tard. Ça peut être aussi d'investir, ça peut être dans ce sens-là. On place certain argent qui va être bon, on la place pour 7 ans, 10 ans, 20 ans, vous comprenez un peu le principe. C'est pas la durée qui compte. C'est vraiment... on est prêt à relâcher certaines choses dans le sens que... en faisant confiance. La foi, encore là, intervient dans cette carte-ci. Parce qu'on relâche les choses en disant, presque on se dit, il arrivera ce qui arrivera. J'envoie des pensées, j'envoie des souhaits, des intentions, dans l'univers. Pour moi, c'est semer. Pour moi, c'est exprimer également, montrer que j'ai la foi de dire que j'envoie ça parce que j'ai la foi, veut dire que les choses peuvent revenir dans ce que je demande, qu'un vœu peut être, qu'une occasion peut se présenter, que mon vœu peut être réalisé. J'ai cette certitude, cette foi, mais je me dis de toute façon, si je fais rien, j'aurai rien. C'est normal. Si vous ne bougez pas, l'énergie ne bouge pas. Si vous agitez rien autour de vous, c'est sûr que tout est calme, il n'y a rien qui bouge autour de vous non plus. Alors ici, il veut dire on sème des idées, des intentions, où est-ce qu'on aimerait en venir, des plans pour l'avenir, comprenez-vous, c'est même si c'est pas dans la matière, c'est dans du côté astral, du côté éthérique ici. On envoie ça dans l'énergie, on travaille avec le chakra de la racine, avec le chakra du cœur, on envoie les pensées positives dans l'univers qui vont éventuellement nous revenir. Alors, c'est la foi que ce que l'on sème aujourd'hui va éventuellement nous revenir. C'est ça qu'on essaye ici. Okay? De croire en nos moyens, croire en nos possibilités, croire en un futur. On est dans cette énergie-là, ici, avec ça. On se donne cette chance-là, en fait. Je pense que vous avez une semaine où vous avez encore des choses à réaliser, vous avez des choses encore à soigner, parce que oui, il y a eu des blessures. Le long du chemin. Il y a du support quand même que vous avez autour de vous, heureusement. Vous avez votre foi qui vous aide, même si parfois vous trouvez qu'elle est pas assez, elle est un peu chambranlante. Mais ça fait partie aussi de vous. Je pense que la justice, c'est votre carte, hein, la balance. Le trop, c'est comme pas assez. L'équilibre, beaucoup, beaucoup. On vous talonne beaucoup avec cette énergie-là de vous dire c'est important que vous vous équilibrez. C'est un outil qui vous appartient, la balance, entre autres. C'est la justice pour vous, c'est vos plateaux, c'est votre façon de vivre, c'est votre façon de voir, c'est votre façon d'être même spirituel, j'ai envie de vous dire. C'est comme si, veut dire, l'équilibre pour vous, c'est la base de tout. C'est quand vous n'êtes pas bien, souvent, observez dans la réalité, dans votre réalité, quand vous n'êtes pas bien dans votre peau, observez, il y a toujours un déséquilibre. Soit dans votre vie amoureuse, ça va pas bien, soit question argent, ça va pas bien, question sociale, on s'entend pas nécessairement avec les gens, où on a moins d'interactions intéressantes. Il y a toujours quelque chose qui vient, il y a un déséquilibre. Soit on a une passion soudaine pour quelque chose, on y va à plein, on oublie plein de choses en arrière parce qu'on est concentré sur autre chose, donc il y a un déséquilibre. C'est... Que voulez-vous que je vous dise? Les balances, ce qui vous inspire, c'est l'équilibre. Pour d'autres signes, c'est autre chose. C'est aussi la justice qui vous... Donc, l'équilibre, encore une fois. Tu reçois ce que tu donnes. Si c'est de la chenoute, ben c'est de la chenoute que tu reçois. Si c'est de la bonté et de l'amour, c'est ce que de l'amour et de la bonté que tu vas recevoir. Cause-effet. C'est très... Je trouve que c'est très lié à la balance. Parce que c'est aussi relié à la justice aussi. Donc, c'est comme cause à effet. Donc, encore là, on revient à la justice. C'est vraiment, je trouve, relié à vous, cette sensation-là. Donc, pour vous, l'équilibre veut dire a une importance beaucoup plus qu'un autre signe, j'ai envie de vous dire.
Ça ne veut pas dire que pour les autres signes, on n'est pas mieux. Mais veut dire, on est capable de vivre dans un certain déséquilibre. C'est le pire qui peut vous arriver, c'est justement d'être en déséquilibre. Pour vous, c'est comme si, veut dire, la terre semble trembler sur vos pas tout le temps. On ne sait pas quand est-ce que la crevasse va s'ouvrir en dessous de vos pas. C'est un peu dans ce sens-là que je vous amène. C'est exagéré comme interprétation, je l'avoue. Mais je veux dire, d'un autre côté, c'est aussi significatif dans votre vie. On ne peut pas se leurrer, là. Pour avoir des balances autour de moi, même si on réagisse différemment, à la base, ça revient toujours au même. C'est l'injustice qui les rend fous. C'est le déséquilibre qui les rend fous. Folle. Peu importe, là. Donc, c'est... En stabilisant un certain équilibre, vous avez une certaine harmonie dans votre vie. Déjà, en partant, ça vous amène à avoir une autre pensée, une autre façon de voir la vie. Donc, je vous dirais qu'à la base, c'est ça qui est à travailler plus que d'autres choses, j'ai presque envie de vous dire. OK? C'est dans ce sens-là que je vous l'amène. On va aller maintenant, si vous le voulez bien, aller répondre à une question. C'est vous qui déterminez évidemment le domaine. Si vous avez besoin de plus de temps, je vais vous suggérer de mettre la vidéo sur pause. Sinon, on brasse tout simplement. Puis quand on le premier oui, premier non. Ce que j'ai coupé, je ne me souviens plus. Alors, on n'a pas de chance. On va recouper. C'est fait. Alors, premier oui, premier non. D'accord? C'est parti. Il y en a deux, d'ailleurs, dans le jeu. Je ne sais pas si je l'ai dit. Il y a deux oui, deux non. Ah, et oui. Alors, oui, ici, cher ami, à votre question, cher ami Balance, c'est un oui. C'est un oui qui n'est pas nécessairement très affirmé, parce que normalement, le oui très affirmatif, il est avec un point d'exclamation. Mais c'est quand même un oui à laquelle vous pouvez faire avec là, dans le moment. C'est pas un peut-être, OK? Je vais être clair avec vous. Mais c'est un oui à laquelle vous pouvez vous fier, j'ai envie de vous dire. OK? Alors, mes chers balances, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la semaine du 31 octobre au 6 novembre. Je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Je vous dirai de faire attention à vous aussi. Et puis nous, on se dit au revoir. Bonne semaine. On se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.